de l'humoriste, là, oui, il y va fort, mais c'est ça l'expression, la liberté d'expression. Hein. Il y va fort, il y va très fort, mais au moins, voilà, il dit ce qu'il a à dire, et il y en a, bah, ça leur plaît, ils vont à son spectacle. Moi, j'ai été plusieurs fois à ces spectacles, j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà, j'ai relancé mon truc. Voilà, je mets un peu plus de pêche. Qu'est-ce que je veux dire, je le trouve bien, moi, ce mec-là, Bigard, moi, je le trouve marrant. Bon, il est un peu crash, il est un peu vulgaire, il est un peu... Mais bien souvent, il représente bien ce qu'il a à dire, quoi, ce qu'il a envie de dire. Attends, je vais baisser un peu le gain à l'entrée de là, voilà. Regarde un petit peu si ça... attends. Alors là, ça va pas, alors attends, on va remonter un peu comme ça. Allô, allô, allô. Que je le vois là sur le bazar. Ah oui, alors là, ça va pas non plus. Alors, putain, dis donc, c'est au trou du cul poilu, hein. Oh là là, c'est au trou de balle poilu, hein. Alors, attends, on va baisser un petit peu la compression, peut-être. Attends, bouge pas, j'ai baissé un peu la compression. Ah oui, c'est mieux, là. Ah oui, d'accord. Faut pas que je mette trop de compression. Ah oui. Ah, mon GG. Ah oui, ne mets pas trop de compression, mon GG. Parce qu'après, tu vas éclabousser les collègues. Ah. Ah, mon GG. Il a compris comment ça marchait, la Symétrix, dis donc. Ah, je suis en train de faire des essais. Ouais, donc, bon, Bigard, bon, c'est Bigard. Là, il me fait marrer. Je te dis, l'autre fois, il est repassé à la télé, là, il y avait des trucs, c'était dépouillé. Bon, c'est vrai que ça fait pas plaisir à tout le monde, hein. Les vieux cons, ils en prennent plein la tête, hein. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien, moi. Et puis, il gagne sa vie comme ça, c'est super. Lui, il faudra le mettre sur le 37-62 avec Raymond. Alors là, on rigolerait un petit peu, la break. Ça qui est au portage sur France. Ok, ouais, bon, bah voilà, c'est pas Raymond DeVos. Voilà, c'est sûr, c'est un autre humour. Enfin bon, de là à lui supprimer des dates, parce que voilà, politiquement correct. Ouais, non, mais bon, après les caricatures, les trucs. Bon, alors après, moi j'ai une vision un peu différente. Quand t'as une foi indéfectible, on peut mettre ce que tu veux, tu t'en as rien à foutre. Alors maintenant, on peut penser effectivement que les gens sont pieux, qu'on la foi et il faut éviter de les blesser, effectivement. Mais on peut aussi se mettre autour du thème en disant qu'on arrête les caricatures, mais apparemment eux aussi, les salafistes, ils arrêtent de nous emmerder avec le port à l'école, les horaires de différence dans les piscines hommes et femmes, tu vois, parce qu'ils revendiquent aussi, tu vois, tout le monde n'est pas clair non plus avec cette histoire. Nous, et peut-être on a des torts, mais eux aussi, ils essaient quand même de bien gratter, de bien nous pourrir la vie en disant, ouais, machin, t'as des endroits en Belgique, les piscines, c'est homme d'un côté, femme de l'autre. C'était comme ça il y a 150 ans en France, je te l'accorde, mais voilà, depuis on a évolué. Donc il faudrait, tu vois, trouver un deal en disant on se respecte, comme c'était avant la guerre de Yougoslavie. J'avais vu un reportage à Sarajevo. Tu vois, il y a des Yougoslaves qui étaient orthodoxes, et ben le jour du ramadan pour les musulmans, eh ben, ils s'abstenaient par respect et déférence de fumer devant eux. Tu vois, par exemple. Voilà, s'il y a un respect mutuel de part et d'autre, ça peut fonctionner. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des salafistes et des intégristes qui ont essayé de nous bouffer depuis l'histoire du voile, où Jospin a tout laissé tomber, parce que lui, il avait absolument rien compris au pouvoir, et c'était un être profondément inepte et abruti. Il prononçait milliards, on veut dire milliards, puis il s'est fait pencher dessus par un Jean-Marie, ça c'est très bien, bon bref. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, le voile à l'école, les machins, tu vois, c'était des revendications politiques. Donc il faudrait vraiment trouver un terrain d'entente et dire, nous on fait pas ça, mais vous ne faites pas ça. Et le problème, c'est qu'il faut des décisions courageuses, politiques, et c'est très compliqué. Enfin voilà, mais effectivement, oui, après tout se tient, quoi. Mais liberté d'expression jusqu'à un certain point. Voilà, tu vois. La preuve, c'est que nous, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut sur les bandes amateurs, par exemple. Bon, maintenant, c'est un cas particulier, mais c'est vrai. La TV direct avec le portable. Et puis le respect, vous y connaissez. On va pas ça. Au 3e degré d'humour, hein, c'est pas fait avec méchanceté. Je tiens à le préciser. Si. Non, bah pour moi, moi on peut me vanner aussi, monsieur qui a fait un commentaire. Je ne me offusquerai pas, on peut me traiter de tout, ça ne me dérange pas. Voilà, bon, maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui le prennent moins bien, ça c'est tout à fait. C'est pour ça que je fais attention et j'avais dit à SRU que je lui faisais un bisou, parce que voilà, je voulais pas l'embêter. Oh, il est bien le vieux.
le yeuve. Non, mais voilà, ouais, c'est vrai qu'on déconne, on délire un peu. Non, mais c'est vrai, bon, voilà, mais c'est pour rigoler. C'est un sketch, voilà, c'est un sketch. Dans la vie, moi, je suis gentil avec tout le monde. Si je peux aider les gens âgés, tout ça, y a pas de problème. Voilà, mais c'est un sketch, on déconne, quoi. J'aime bien déconner, moi. Mais peut-être que c'est pas le lieu ni l'endroit, ça, je peux comprendre. Et on va rigoler. Bah ça pour rigoler, moi vous me faites pour rire. Vous représentez la société. C'est le reflet de la société, c'est le 45 mètres, voilà, c'est pareil. D'ailleurs on est sur 3745 mètres là. Non oui, la fréquence elle est used, ouais, alors vous dégagez de là parce que c'est ma fréquence là, mon gars. Oh là 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 là. The frequency used. Allez, dégagez-moi ça, les trous du cul, là. Putain, on peut pas être tranquille, hein. On vient sur 45, ils viennent nous brouiller. On va sur 62, il y a personne. Ils arrivent tous, les PD, et ils viennent nous emmerder. Mais c'est pas possible, ça. Oh, on n'a pas le droit d'aller sur le 45 mètres. Bon, c'est dommage, d'ailleurs. Attends, pas de mauvais poliment, les mecs. Ils ont toujours des commentaires à faire, les vieux cons. Allez vous laver le trou du cul déjà, parce que ça fait des bouclettes. Ah là là, tu me fais rigoler. Avec ta voix qui porte là-haut. Tu comprends un compresseur, elle compresse ta voix. KTM-Y avec ton portable. Ouais, non, mais nous suivent. C'est fou quand même, parce que... non, mais c'est intéressant, parce que bon, mais c'est toi qui suis. Moi, j'existe pratiquement pas. Mais ça me dérange pas, je m'en fous, quoi, tu vois. Mais en fait, ils sont les premiers à s'offusquer. Ouais, machin, tata, manque de respect, tout ça. Ok, d'accord, bon, bah, ça se défend, mais ils viennent quand même écouter, parce que quelque part, ça les excite, quoi. Il y a ce côté trash et naturel et un peu animal, quelque part, c'est une image. Qui les excite, quoi. C'est intéressant l'être humain, hein. En fait, tu es le démon, tu es le diable, et ils viennent vers toi, comme quoi, c'est quand même intéressant, hein. KTM-Y, c'est au portable. KTM-Y, le maléfique. Il y en a un, il essaye de brouiller, là, avec son caca, là. Mais je te dis, c'est la société. C'est le reflet de la société. Oh, putain, qu'est-ce qu'on est bien, Tintin. Moi, j'aime ça, moi. Oh là là, attends, on va baisser un peu ça. Je suis en train de faire des essais, là. Allô, allô, allô. Atoton, 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 ataton, atato, atato. Allô, 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 est-ce que tu me copies l'ami? Allô, 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 allô. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah, couillon. Couillon. Mon couillon. Oh, putain, ben couillon. Oh, mon couillon. Oh, couillon. 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 Tu m'entends? Ils répondent. Ouais, ok, d'accord. Tu peux un tout petit peu compresser pour donner un peu de dynamique et c'est bon, quoi. C'est pas évident à régler, hein. Il y a tellement de paramètres. Oh là là. C'est tellement complexe. Oh bah moi il est simple, hein. Il y a 3 positions, grave, aigu, médium, et puis voilà quoi, je pense que j'ai vu. Ah bah couillon, Et puis voilà quoi, donc comme ça il n'y a pas de problème, je suis 73 là. Et puis d'accord, ouais, non mais il y a plein de possibilités, hein, c'est intéressant. Bah, pour ça c'est vachement bien les web SDR, parce que tu peux vraiment contrôler, tu déranges pas, tu te mets sur une fréquence libre, et tu t'écoutes, et là avec le décalage tu t'entends vraiment bien, ça c'est agréable. Donc vraiment c'est une bonne invention ça. C'est super pour pouvoir, il y a plein de possibilités, hein. Ça permet des QSO, mais moi quand j'entends pas, je ne pense pas par le SDR, mais ça te permet de moduler, de vérifier ta modulation. Non mais là c'est bon, pas de problème, je suis en trade. Oui, c'est toujours le même qui nous met un espèce de brouillage, mais ça passe pas, quoi. Il y a 15-20 dB en moins, donc voilà quoi. Mais voilà, on déconne, on rigole, et puis c'est un sketch, et on a beaucoup d'audimat, donc voilà quoi. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, mais au moins c'est marrant quoi. KTM-Y, 5 au portable. J'aime bien, moi, j'aime bien faire de la radio, moi. J'aime bien quand t'appuies sur le micro, moi. Ah bah voilà, c'est calme. J'ai quand même un bruit de 7-8, hein. Oh la vache, ouais, ça c'est... Ah, une haute tension, vivement qu'ils l'enterrent, mais je sais même pas s'ils l'enterreront un jour. Ah bah c'est toi qui seras enterré avant, hein. Bon, il y a des chances, hein. Oh là là, il y a des chances. Ah, ça coûte cher, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça m'empêche pas, quoi, mais c'est embêtant, quoi. T'as prévu pour tes obsèques sinon je te prête un peu d'argent. Moi, je ne mettrai pas un centime, comme il n'y aura personne avec moi, ni derrière moi, ni devant. Ils me mettront dans la fosse commune, et ça sera très bien.
Ah oui? Ah, j'en ai complètement rien à foutre de ça. Alors là, dépenser, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les Bodins. Tu sais, les Bodins, ces fameux humoristes génial. On dépense des fortunes avec des cercueils capitonnés pour les morts et on laisse les vivants mourir dans la rue. Voilà, c'est tout ça, c'est toute l'absurdité du système, quoi. Et encore, t'as pas été sur les tombes, les tombes des Chinois. Ah, j'étais à Thiers, là, il y a pas longtemps, là, c'est la frangine de ma femme, là, qui a été enterrée là-bas, là, comme elle est musulmane, bon, c'est normal. Hein. Et je dois dire, j'étais effaré par les tombes des Shintok. Hein. C'est effarant, il n'y a pas une tombe qui vaut moins de, je sais pas, 30-40 000 euros. Hein. Ah ouais, mais chez eux, c'est un signe extérieur de richesse. Voilà, belle voiture, bel appart, ils sont arrivés, ils ont réussi. Même jusqu'à la tombe, c'est un signe de respect pour celui qui est parti. Toute la famille dépense des fortunes. Ah ouais, non, ouais, voilà, c'est ça. Le cimetière des animaux aussi est remarquable. Voilà, moi je m'en tape. Moi, vraiment, je m'en tape. Bon, ma soeur s'est fait incinérer, c'est très bien. Ma maman, bon, elle voulait... j'ai respecté ses volontés, hein. Elle est enterrée avec mon père, machin, à côté, là, mais j'y vais jamais, ça m'intéresse pas. Mais moi, j'aurais personne, je m'en fous, quoi. Ils me retrouveront, peut-être pas d'ailleurs. Ils auraient disparu, je sais pas où. Mais ouais, non, rien à foutre, moi, de ça. Absolument rien à foutre. Ça me concernera plus, quoi. Je ne serai plus qu'un objet, quoi, tu vois. Hélas. Mais voilà, j'ai pas le choix. Et non, ça me rien à foutre. Ils peuvent me donner même à manger aux animaux. J'aurais servi à quelque chose d'intéressant dans ma vie, quoi, si tu veux. C'est vraiment cet état d'esprit. Bon, c'est pas très noble, mais voilà. Il y avait... D'ailleurs, les Tibétains, voilà ce qu'ils font. Les moines tibétains, quand un des moines meurt, ils le mettent sur un rocher, ils le brisent avec un marteau en plusieurs morceaux, tu vois, ils l'éclatent, mais vraiment, hein, et ils laissent les vautours le nourrir, parce que, voilà, c'est le retour à la nature, et ils ont mangé des choses, et un jour, ces choses les mangent, et du coup, la boucle est bouclée. Je trouve que c'est assez intéressant. Bon, voilà, quoi. KTMSY, 5 portable. Quelle lucidité. Bah non, je ne fais qu'observer. Ah ouais, alors comme ça, ils se font becter par les vautours. Ah ouais. Ça me ferait chier, moi, tu vois. Ah ouais, quand même. Savoir que je vais me faire becter par un vautour, ça m'emmerderait. Non, mais bon, voilà. Non, ce qui est dommage, c'est que... Moi, j'ai des prix, si tu veux. Hein. Je peux avoir des prix sur des sacs de chaux. Hein. Donc, t'en mets à l'avance chez toi, et puis tu creuses un trou, tu mets de la chaux. Et puis, le jour où tu te sens pas bien, tu te jettes dedans. Voilà, moi, je peux t'amener des solutions. Hein. On va remarquer c'est des vautours de bec, t'as vu la carcasse, mon frère, soit ils vont être beaucoup, soit ça va prendre du temps, mon frère. Enfin bref, ouais, non, bah voilà, après que devient l'âme, que devient l'esprit, c'est encore un autre mystère, mais bon. Parce que voilà, le corps est habité, mais un jour ou l'autre, cette conscience qu'on nous a prêtée, elle doit être rendue aussi, tu vois, évidemment. Donc après, c'est le mystère, quoi. Alors il y a tellement d'écrits, de récits, oh là là, c'est fascinant, parce que voilà, il y a plein de gens qui pensent qu'on se réincarne, d'autres machin, bon bref, alors là, ça c'est très complexe, on saura le moment venu, mais voilà, donc je n'aime pas trop ce moment qui viendra, hélas, parce que je voudrais bien rester encore sur Terre quelque temps. Je suis bien, moi, sur Terre, tu vois, même si ma vie n'est pas la plus fabuleuse du monde, mais je suis bien, je suis content d'être vivant, quoi, je suis bien, c'est maintenant que je commence à être bien après 60 ans, donc j'aimerais bien en profiter au moins 30 ou 40 ans, mais ça, c'est aléatoire. KTMSY, 5 au portable. Il n'y a pas eu de commentaires. Non, mais je vous aime, les gens derrière nous. N'oubliez pas qu'on vous aime quelque part. Ouais, enfin ça, c'est pas gagné. Hein. Ouais, je peux te dire, je les aime pas du tout. Ils écoutent. Des fois, on les heurte un peu, c'est normal. On est un peu violent aussi. Mais fondamentalement, ils savent qu'on dit pas que des bêtises quand même, sinon ils seraient pas là à écouter. Et puis, il y a longtemps qu'on sera en prison. Ouais, bon, je suis pas sûr que ça soit tellement contrôlé, j'en sais rien. C'est beaucoup plus contrôlé, Internet, hein. Je sais pas, moi, je fais aucun truc sur Internet à part le pro. Je veux pas m'emmerder avec ça. Déjà, c'est assez compliqué comme ça. Et puis, je veux pas laisser de traces, moi. Non, mais moi, j'ai arrêté.
et tout, Facebook, machin et tout. J'écrivais des conneries. Je me faisais, ouais, voilà quoi. Je me faisais bannir et tout, donc j'ai arrêté, j'ai tout viré. Allez, hop. J'aime pas les réseaux sociaux, ça me gonfle. Moi, pour moi, c'est un truc pour déconner, mais tu vois, machin et tout. Non, mais ça me gonfle quoi. C'est comme si c'est une sorte de transmission de pensée, tu vois aussi. Tu écris ce que tu penses, donc tu transmets ta pensée aux gens. Alors évidemment, t'imagines, le bordel, c'est ça un peu quelque part. C'est une métaphore, mais c'est ça quoi. Donc voilà, non, mais que pour le pro, ouais, voilà, faut faire gaffe à ce que t'écris. Sinon, il y a un espèce de bizarre qui va te faire un procès, machin et tout. C'est absurde, franchement, c'est absurde. C'est vraiment pas là qu'est le problème, tu vois. C'est pour moi, non, tu vois. C'est pas là qu'est le problème. Mais bon, voilà. Mais non, mais t'as raison, ça sert à rien, de toute façon, toutes ces conneries. Si, moi, j'ai 2-3 trucs pour discuter, Line, Skype, Telegram, avec 2-3 potes par-ci par-là, tu vois, parce qu'on s'écrit plutôt que se téléphoner. Salut, ça va, mon pote italien, il a Telegram, tu vois, donc il est quelque part, je sais pas où, en Côte d'Or, donc je lui écris, je dis ça va, tu vas bien, tu repars quand. Bon voilà, ça c'est bien, tu vois, mais sinon c'est naze quoi, sinon c'est complètement naze. Je préfère la radio, hein. Oh là là, je préfère la radio, c'est vachement plus intéressant, même si c'est plus lourd, plus complexe, techniquement on fout du matos quoi, mais moi j'aime mieux KTMSY 5 au portable. Et KTMSY qui reprend. Ah oui, moi je préfère nettement la radio. Ils peuvent pas les siffler ailleurs, là, les tapettes, là. Il faut qu'ils viennent siffler, aller siffler sur le 3762, là. Oh, ils sont fatigants. On leur laisse une fréquence pour qu'ils aillent se défouler avec les vieux cons. Non, faut qu'ils viennent nous emmerder, alors que nous, on réfléchit de temps en temps. Philosophe. Raymond, il m'appelle le philosophe du 80 mètres. Il est marrant. Quelque part, il a de l'humour quand même quand il veut. Il m'appelle le philosophe. Ça me fait rire parce que je raconte toujours des conneries. Et puis, au bout d'un moment, je suis sérieux sur un truc voilà, dont tout le monde se fout, évidemment. Ça va pas changer la face du monde. C'est des mots qui se perdent dans l'espace. À 300 000 km/s quand même. Et donc, il m'appelle le philosophe d'apéritif. Ça me fait rigoler. Je suis petit motard philosophe. Sympa, non? KTMSY 5 au portable. Ouais, enfin, je vois pas où est ta philosophie, mais vraiment, c'est vrai que des fois, tu la sorbonnes. Hein. Ouais, ça me fait marrer. Ton truc, là, ils se font bouffer par les corbeaux, mais par les... Ouais, ça, c'est marrant, ouais. J'étais pas au courant de ça. Non, moi, je sais pas encore. Je vais pas décider, je pense que je vais être enterré avec mes Collins. Mes 2 lignes Collins. Et par contre, pour l'antenne, je vais mettre une antenne verticale au-dessus de la tombe, un truc assez grand quand même que je puisse aller faire du 80 mètres avec mes amis 5OYV, CDX, Bernie, 5SRU, HIF, enfin tous mes amis, tous mes petits amis, tu vois, c'est Bugs Bunny et tous ses amis. C'est sympa, moi j'aime bien Bugs Bunny. Ah bah oui, bah pourquoi pas, après tu verras bien toi. Mais bon, toi t'as de la famille et tout ça, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi je m'en fous, j'ai plus personne, j'aurais plus rien à foutre quoi, tu vois. Mais voilà, quand t'as de la famille, bon bah voilà, les enfants, les machins, il faut une tombe pour papa, une tombe pour machin, ouais. Bon, c'est comme ça, mais moi je m'en fous quoi, je veux pas dépenser des milliers d'euros pour un truc. On m'a dit ouais, tu devrais y penser, je dis mais j'en ai complètement rien à taper quoi, tu vois. Ils donneront mon corps pour à la science parce qu'il y a pauvre. Mais voilà, une fois que je suis mort quoi. Je suis pas mort. Mais si je suis mort, c'est fini quoi. Ils peuvent me donner à manger. Si je me sens partir, j'irai bien, mais ça va être compliqué. Au Cameroun, dans la brousse, vers les pygmées là-bas, me mettre contre un arbre et attendre et hop, après les animaux ils viendront manger nounours. Ça me plairait comme mort, tu vois. Au Cameroun, je m'en vais dans la jungle. Au centre, où il y a les pygmées, ils sont encore là les pygmées. C'est un peu très intéressant. Et hop, nounours il s'en va. Et hop, et tout. Après on vient me manger, ça serait cool, non? Donc on va rien. Mais je vais encore faire 40 ans, moi je vais vous emmerder jusqu'au bout. Ça va être dur par moment, mais je vais encore être là très longtemps. Je vais me battre. Voilà, je vais encore faire de la radio pendant 40 ans. KTMSY 5 au portable. Le mec qui va te manger, il va tomber sur une couille. En plastique, il va se faire mal. Ah, salut Fafane. Salut ma poule. Ah mon Fafane, je t'ai entendu hier sur 85 mètres. Ah oui, bah, j'étais bourré hier. Oh bah, comme d'hab, hein. T'es notre Denise favorite.
Bah oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors attends, mais quand je vais mourir, au bout d'un moment, tu sais, ça se désagrège, il reste le squelette, et ben il restera la couille en téflon, parce que le téflon, c'est indestructible, quoi. Donc ils vont pas savoir ce que c'est, ils vont croire que c'est des extraterrestres. Ouais, c'est imputrescible. Voilà, imputrescible. Donc ils vont dire, tiens, nous avons trouvé un ovoïde, nous pensons que c'est une intelligence extraterrestre qui l'a déposé, c'est une balise pour pouvoir communiquer avec eux, si ça se trouve, ils vont dire ça. Ouh, lolo. Ah ouais, ça résonne sur 3762. Ouais, ils vont entendre tous nos vaisseaux qui seront mis en mémoire dans la couille. Vous pouvez m'écrire à f6pdx.yahoo.fr. Moi, je lui envoie des messages en disant que c'est une référence, c'est un paragon de vertu. Et voilà, et je lui écris plein de... mais il me répond pas. Il a dû me zapper, il a dû me mettre en indésirable, je pense. Ah bon, tu lui as écrit des messages? Ouais, des petits messages, mais gentils, tu vois. Je lui dis que pour moi, c'est une référence, voilà, sa diction est parfaite. Je lui ai même dit que n'es-tu pas une femme et tout. Tu vois, je veux, bon, avec humour, tu vois, mais je lui écris des mots, je lui fais plein d'éloges, tu vois, mais bon, apparemment, il me répond pas. Ah, parce que moi, quand je lui ai demandé s'il était homosexuel, il m'a pas répondu. Ah, il a dit un jour qu'il ne l'était pas. Ah, bah, enfin, souvent, c'est ceux qui disent qu'ils sont pas qui ils sont, hein. Bon, il peut, mais enfin là, il va pas avoir beaucoup de comment dire, de succès à la coquille, il y a personne. Ah, avec le curé? Ouais, remarque, ouais. Ah, bah, c'est un monde de curés, hein. Ah, il a été élevé chez les frères, ouais. C'est toujours particulier, les gens qui ont été élevés chez les frères. Bah, attends, il est bizarre quand même. Tu te rends compte à son âge? Ah, il a une philosophie de la vie spécifique. Mais il s'intéresse à des choses quand même. Ouais, mais bon, parce que il a toujours fait que ça. Son boulot, ça l'a jamais trop intéressé, alors. Il s'est toujours intéressé aux abeilles, aux machins, aux antennes. Mais franchement, il a pas fait grand-chose de sa vie, quand même. Ah, ça m'inquiète. Ah, il veut qu'on ait le respect, tu vois. Il va faire chier Ludo sur le 40 mètres, il va faire chier tout le monde, en fin de compte. L'autre fois, je l'ai surpris, il est parti sur 3725.7, non, 27.5, avec, tu sais, c'est le QSO du soir, où il y a 2 MM, 5 LTB, tous les copains, là. Il est parti là-dessus pour les emmerder. Mais c'est vraiment, il a vraiment une mentalité d'enculé, quand même, hein. Bah, il aime bien se faire valoir, il aime bien qu'on l'admire, il aime bien avoir sa troupe, voilà, c'est ça, je te dis, c'est un artiste qui ne s'est pas révélé, voilà, c'est un artiste qui aurait dû se révéler, je sais pas dans quel art, hein. Mais voilà, je pense que c'est ça, je lui donnerai ma main à couper, KTMSY, 5 au portable. Ouais, c'est un clown, quoi. Ah, il aurait pu faire Chippendale. Ah ouais. Attends, avec son chapeau, mais putain, à moi quand je le vois sur les salons, mais c'est pas possible, tu te dis c'est pas possible, c'est un déguisement. Non, il est toujours comme ça, hein. Ah oui, parce qu'il est chauve, il veut pas que ça se voit. Bah oui. Moi j'ai des potes chauves, ils mettent toujours un bonnet ou un truc, alors que bon bah après c'est vrai qu'en hiver ça vaut mieux. Mais là lui c'est le terroir, c'est bonana, bonne santade. Bah, tous les mecs qui mettent des casquettes et tout, c'est parce qu'ils ont des complexes, hein. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Moi je mets rien sauf quand il fait chaud évidemment. Mais sinon moi, je peux être chaud, je m'en fous, quoi. Mais bah, ceci dit, il faut protéger parce que c'est fragile la tête, hein. Faut protéger parce que en hiver ça fait froid et au soleil tu peux attraper des coups de soleil. Donc effectivement les cheveux ça protège mais quand il n'y en a plus c'est compliqué. Ah, ça faisait longtemps. Oh, il va le casser son truc à faire ça, lui. Ouais, c'est une clé, les clés électroniques là pour faire du morse là. Et t'appuies dessus, ça fait pi. J'en ai une comme ça, une Ken Pro là, je m'en suis jamais servi, je fais pas de télégraphie. Mais c'est vachement bien, hein. T'as un bouton, tonalité, je sais pas quoi, et vitesse du signal. Voilà, tu peux, c'est marrant quoi. Ouais, mais ça sert à quoi?
Ah bah c'est pour pouvoir manipuler plus vite, là il veut nous brouiller si tu veux, bon, il n'y arrive pas. Mais sinon c'est plus tu vas vite, et plus c'est pas... Je crois que le record, il y a des concours à 2400 mots, enfin je sais plus quoi, tu vois, c'est 1200 normalement, non c'est 600 l'examen, et là ils sont 4 fois plus vite quoi, donc il y a des records du monde de vitesse. Oui, le mec ils prennent et tout, ils écrivent même pas, soit ils écoutent et toi, c'est hallucinant. Il est balèze hein. Ah mais ça sert à quoi? De quoi le morse? Bah c'est du morse quoi, c'est tout. Ah ouais mais bon, ça sert à quoi? Ils nous aiment pas, puis on a des petits trucs qui dérangent. Mais sinon, voilà, quoi, c'est tout. C'est pour faire de la Charlie Whiskey. Et enfin, avec les émetteurs, maintenant qu'on a, on a des notches automatiques, on a tout ça, on arrive à les éliminer, mais à une vitesse, mon gars, les mecs, ils essayent de brouiller en faisant du morse. Mais c'est vraiment des abrutis, quand même. C'est pas les plus profondément éveillés du cosmos universel, mais bon, faut faire avec. Ah non, mais ils essayent de brouiller alors qu'on a tous des notches automatiques ou des notches variables. Et on les élimine comme une merde. Moi, j'ai des filtres sur mon appareil, mais c'est comme s'ils existaient pas, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hein, bah oui, le note, pour ça, c'est super. Il y a un espèce de truc, ça fait... Alors, c'est assez pointu, mais ça fait un battement. Alors, il y a des notes automatiques, maintenant. C'est fini, t'entends plus rien. Ah bah ouais, moi, je suis un notch automatique, hein. Je peux te dire, ils peuvent toujours faire le bordel qu'ils veulent, mais alors, tu vois, ils viennent nous brouiller. Alors après, ils se demandent pourquoi je les aime pas. Ils viennent nous brouiller. Alors, c'est quand même pas bien. C'est pas bien. Ils viennent brouiller KTMSY. Ah, je sais pas pourquoi. S'ils sont jaloux, ben, je peux leur prêter un peu d'argent s'ils veulent. Je peux leur prêter un peu s'ils sont vraiment dans la merde. 5 TO portable qui reprend. 73 à tous les brouilleurs. Je vous signale que votre brouillage est inactif et impuissant, car nous sommes les imbrouillables. Tiens, d'accord, oui, bah voilà, oui, bah, avec les notes, bien sûr. Oh, bah, j'en sais rien. Voilà, c'est le plaisir de... Alors qu'ici disait, voilà, je suis tel indicatif, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, voilà, on pourrait débattre. Moi, je suis toujours prêt à débattre. Voilà, après on exprime ces trucs et tout, des fois c'est mieux. Mais là, non, c'est brouillage, interférence, délation, fellation, c'est compliqué. Hein. L'être humain est compliqué, c'est pour ça qu'on a inventé la diplomatie. KTMSY avec le portable. Affirmatif. Affirmatoire, il y a des cibis qui disaient affirmatoire, ça voulait rien dire. Ah, j'aime bien, moi, affirmatoire, camarade. Oh, ça veut rien dire. Affirmatoire, camarade. Affirmatoire. Oui, ben, marche bien. Ah bah oui, ça veut rien dire, affirmatoire. Babouille, alors on a dit les kékés babouille, mais alors je sais plus ce que ça remplaçait, mais il disait bon, 73, babouille, hein. Et en fait, ça doit être bisous, je sais pas quoi, tu vois, enfin voilà. Et c'est comme ça qu'on les a appelés les kékés babouilles, quoi, tu vois, parce que c'était marrant, quoi. Mais bon, c'était particulier, la Citizen Band, hein. Voilà, le 27 mégas, ouais, c'est vrai qu'au début c'était fabuleux, puis quand c'est devenu la Citizen Band, aux États-Unis c'était mieux quand même. C'était vachement mieux parce que sur des grandes distances et tout, c'était utile pour les routiers, les machins et tout. Parce que attention, les États-Unis, c'est des routes des 4 fois, 5 fois la France, quoi. Donc, mais voilà, mais chez nous, après, c'est devenu un peu plus folklorique, quoi. Mais bon, babouillet, c'est sympa, babouillet. C'est marrant, quoi. J'aimais bien, moi. C'était une époque. Maintenant, tout ça est terminé. KTMSY 5 au portable. Moi, je me rappelle, j'étais en 6e. J'étais au lycée Rollin, chef de cours, quoi. Et donc c'était de l'autre côté de la butte et je montais la butte tous les jours, hein, si tu veux, je redescendais par le funiculaire et j'allais à mon bahut, quoi, qui était juste en bas dans le 9e, là, avenue Truden. Et j'emmenais dans mon sac mon Tokai 500 avec ma grosse batterie, là, j'ai trouvé des batteries de 9 volts, là, qui étaient pas mal, ça faisait 6, 9, 12, et c'était des grandes batteries comme ça. Et après je montais le soir quand je finissais mes cours, je montais au Sactos et je montais au dernier étage, tu sais, alors il y avait je sais plus combien de marches, je pense 150 marches à monter, et tu montais jusqu'au premier parvis, tu vois, du Sacré-Cœur là-haut, tout en haut dans la tour, et je faisais du DX, mais laisse tomber, j'ai jamais fait autant de DX de ma vie. Je te dis, j'étais en 6e, alors j'étais pas vieux, hein, je devais avoir 11 ans, 12 ans, je faisais déjà du DX,
Ah, tu me copies? Ah, tu me copies? Les mecs, ils me répondaient en Allemagne. Oh, c'était formidable. Les Italiens, tout. À l'époque, je te dis, moi j'ai commencé la radio, j'avais 12 ans. 12 ans, je faisais déjà du DX avec un Tokai 500 en haut au Sacré-Cœur. Oh putain, et les mecs ils veulent m'apprendre la radio, mais qui dégagent là toutes ces tapettes là. Non, je comprends. Non, je te dis. Hein. À l'époque, oui. Ah ouais. Hein. Il y avait des propagations qu'on n'aura plus jamais. Hein. On est des années 70, tout ça, il y avait des propagations extraordinaires, 80 même encore. Tu vois. Il y avait des propagations, oh là là. C'était fabuleux, hein. 60, 70, 80, je crois qu'on n'aura jamais pu avoir, je sais pas. Mais je sais qu'on m'avait dit que c'était des propagations fabuleuses, quoi. Tu vois, la preuve, c'est qu'avec 500 milliwatts, je sais pas combien ils disaient, le Tokai 500, il faisait pas 1 watt, hein, je sais plus. T'arrivais à te faire entendre à 1500 km, donc tu te rends compte un peu. La propagation, bon, t'étais sur un point haut, je te l'accorde, mais il n'y avait pas 1000 watts, là, il n'y avait pas de réserve. Alors, ouais, c'était des grosses batteries de 9 volts, là, énormes, là, avec 4 trous, là, je sais pas quoi. C'était bien, ça. C'était bien, ça n'existe plus, ça. C'était bien, ces batteries. Et voilà, quoi, donc... Oh putain, ouais, non, c'est sûr. Moi, je me rappelle, j'écoutais à l'époque. On entendait des trucs, ça passait, des fois, il y avait des signaux comme ça, les Italiens. Et puis ça repartait, et tout le mec, des petits taquiwell qui jouaient, les trucs de jouets. C'est une super réaction, t'as une bande passante de 500 kilos, mais j'entendais des trucs fabuleux, quoi. Moi, putain, je pouvais pas répondre, j'étais sur le canal 14. C'était le truc des appels personnes dans les hôpitaux. Ouais, non, mais t'as fait des trurs fabuleux. Bah voilà, toi, t'as la radio, ça fait partie de toi, mais il y avait des propagations qu'on n'aura plus jamais. Hélas! Mais j'ai quand même fait la Nouvelle-Zélande avant-hier. Je suis content. Tiens, t'es mes Tigrex avec ton portable. Ouais, je te dis. Alors c'était vendu. Alors j'avais acheté mon père m'avait acheté l'appareil rue de Rome. C'était un mec qui faisait du dépannage, qui vendait du matériel télévision, hi-fi, tout ça. Il avait un tout petit labo derrière. Et le mec, il vendait des Tokai 130 et des Tokai 500. Et moi, j'avais eu la chance. L'homologation, c'était 150 milliwatts ou 130 milliwatts, je sais plus. Et moi, il m'avait fait passer un Tokai 500 avec 2 fréquences. Il y avait un bouton derrière, il y avait 2 fréquences. Et donc, il y avait une fréquence qui était le canal, je sais plus quoi, enfin bon, bref. Et il y avait une autre, c'était le canal 19. Voilà, ouais, canal 19. Et 0,85, je me rappellerai, 27,085. Et moi j'étais tout le temps sur 0,85 en AM, et je trafiquais avec des mecs qui étaient vachement loin, quoi. C'était phénoménal. Alors surtout Paris, ça marchait hyper bien. Et puis bien sûr, hein, puisque j'étais sur un point très très haut. Et ensuite, il m'avait réglé. Alors, il avait un petit labo, enfin un tout petit labo avec un petit appareil avec un vumètre, enfin bref. Et il m'avait réglé le noyau plongeur, j'avais regardé. Il m'avait réglé le noyau plongeur du PA pour que j'obtienne exactement 1 watt 3 ou 1 watt 4. Et j'avais acheté le petit appareil là, qu'il avait accroché au mur avec 2 vis, là c'était sympa. Et ça commençait, le bricolage commençait, tu vois. Alors après j'ai commencé à piquer des trucs à mon père, tu vois. Et puis après voilà quoi, ça commençait comme ça la radio. Puis j'ai commencé à connaître plein de monde. Il y a un mec que je connaissais à l'époque, qui est maintenant radio amateur, qui s'appelle F1 ORG, et il pourra te le confirmer, F1 ORG. Il s'appelait Paris 27, et je l'ai rencontré sur un salon là, dans le nord de Paris là, et on était vachement étonnés. T'avais, je sais pas, 50 ans, 40 ans qu'on s'était pas vu quoi. Et lui, il était à la porte des Lilas. Il avait mis une antenne sur le balcon de chez ses parents. Maintenant, il y a l'hôpital de Bray, tu vois. Maintenant, ils ont fait son... Et là, il habitait dans un immeuble, là, en briques rouges, là, qui était pas mal, sur les bords du périphérique. Et il était au dernier étage. Il avait fait une antenne sur un bout de bois, avec un bout de fil de 2,5 émaillé, tu vois, de 2,75 m, avec des radiants, tout, sur le... Et il émettait avec c'était pas un Tokai qu'il avait, lui, c'était un espèce de vieux truc qu'il avait récupéré, un vieux Storno qui faisait 4 watts, et il émettait aussi sur 0,85. Puis un jour on s'est retrouvés comme ça, à discutailler, tu vois. Et puis un jour on s'est vus, et on s'est donné rendez-vous, je sais pas quoi, dans un magasin chez Cyber Radio, je sais plus où, et on était vachement étonnés qu'on était des mômes, on avait 13 ans, peut-être 13, 14 ans. Et après, c'est avec lui qu'on allait
chercher du matos chez Radio Prime et qu'on commençait à monter des bricolages, quoi, des trucs et des machins, enfin c'était marrant. Et après on a commencé à acheter du matériel de l'armée, quoi, enfin les BC604, tout ça, les transformer en AM, fabriquer un modulateur avec des 2N3055, un TU101, tu vois, à l'époque ça se trouvait facilement, les transfos au DAX, là avec des vis, tu pouvais changer l'impédance, et on faisait moduler la plaque des 813, hein, je crois que c'était des 813 là-dedans. Et on faisait moduler la 813 avec ça, puisque d'origine, bien sûr, le BC604 c'était de la FM, et nous on trafiquait sur la Citizen Band en AM, hein, forcément. Alors la réception était sur des BC603. Alors bon, c'était un peu large, mais fallait les modifier. Alors il y avait une procédure pour les modifier. Et puis tu pouvais recevoir la AM. Bon, c'était pas très précis, mais ça suffisait pour faire les petits QSO du soir avec tous les vieux là qui avaient Fantôme Noir, machin, enfin tous les vieux qui étaient des anciens radioamateurs qui étaient venus sur la CB parce qu'ils se faisaient chier sur les bandes radioamateurs. Et ils nous donnaient plein de conseils, tu vois, puis le paternel aussi. Et puis alors après j'avais monté une antenne assez conséquente là sur le toit, sur l'immeuble de chez mes parents. Et par contre ça brouillait la télé, mais alors je te raconte pas comment ça brouillait la télé. Et alors bien sûr la concierge et le concierge ils gueulaient à chaque fois que je descendais. Oui, je vais en parler à votre père, on vous voit dans la télé. Oh putain, t'as vu le bordel. Alors dès que je rentrais du lycée, je me mettais sur mes bricolages, tu vois, j'avais une petite pièce qui était réservée à ça, quoi, si tu veux. Hein. Et j'avais à l'époque en émission ces appareils-là, ces vieux appareils. J'avais un Télécom 703. Je pense que tu te rappelles de ces appareils là, avec un petit VFO à la réception. Et alors on discutaillait là, dans tout le quartier, puis même plus loin, dans tout Paris. Hein. Et il y avait des mecs vachement sympas. C'était le début de la radio, quoi. Et je connais plein de mecs qui sont devenus radioamateurs. Et donc F1 ORG est devenu radioamateur également, mais lui trafique pas beaucoup. Hein. Voilà. Et puis maintenant F1 MSY, enfin F4 MSY et compagnie. Mais c'était vraiment, tu vois, ce que je veux dire, c'était très sympa, quoi. C'était, je te dis, je devais avoir 12 ans. Puis 6e, c'était peut-être 5e, je sais plus. Hein. Mais je passais vachement de temps à aller écouter au Sactos, parce que j'avais pas encore mis d'antenne, tu vois. Voilà, j'avais pas encore mis d'antenne. Paternel, lui, il avait un bout de fil de 20 mètres sur le toit. Mais ça marchait pas, et puis il voulait pas que j'y touche, quoi. Donc, après, avec mon beau-frère, on avait mis une antenne. Alors, une antenne de l'armée, tu sais, qu'on avait acheté chez RAM, à la Nation, une antenne Groundplane. Alors, tu sais, ce qu'ils vendent, la N48, là, je sais plus, avec le truc en porcelaine, et il y avait 4 radions. Et je l'avais monté, alors s'il y avait une chaîne pour la mettre autour d'un truc, je sais pas. Et on l'avait monté sur une cheminée, là, et ça marchait vachement bien, quoi. Oh là là, qu'est-ce que je me suis marré avec ça. Hein. Oh, et puis après, ça, voilà, j'ai pas lâché. Hein. J'ai jamais lâché. Hein. Ah ouais. Et ça m'a tout de suite plu, moi. Voilà, et puis après, quoi, la licence, le machin, le R0, enfin, un cochon portable. Voilà, mais bon, puis maintenant, on est bien, là. On est bien, Tintin, sur le 3745. Et puis alors là, il y a du matos, hein. Je vais te dire que le mec qui m'entend pas, il a un problème, hein. Ah non. Faut qu'il se fasse opérer, hein. Ou alors, faut qu'il change les piles, hein. Ah non, le mec qui m'entend pas, il a vraiment un très gros problème sexuel, hein. Ok, un Théo portable qui reprend. Ah ouais, mais je me rappelle de Paris 27, parce que j'habite à côté de chez lui, j'étais au-dessus de la place Gambetta, moi. Donc il était, moi je supporte, ouais, 5 par jour, machin, ouais, il était quoi, 1 kilomètre et demi de chez moi, je l'entendais sur mes talkie-walkie. Mais j'étais encore plus petit évidemment, mais mes talkie-walkie de jouets, j'entendais Paris 27. Ah ouais, et puis Fantôme Noir, je l'ai connu. Quand j'étais boulevard Magenta, j'ai été le voir, un vieux monsieur très sympa, il avait plein de chats et tout. Un ancien de la DST, il était cool, hein, putain. Il me dit, ah, c'est vous, cochon. Oui, on est devenus copains, quoi. Cochon de cochon, il m'appelait. Oh là là. Mais il était sympa, hein. Ah, Fantôme Noir, ouais. Ah, putain. Oh, ils sont tous décédés. Pas Paris 27, mais Fantôme Noir, oui, il doit être décédé, le pauvre. Ah, ouais, d'accord, ouais, c'était sympa, ouais. Moi, j'aimais bien. Mon premier QSO, c'était Tournesol. QTH bagnole avec un
Taki Walkie de gamin, j'avais mis une antenne, un bout de fil dans la chambre, et j'avais mis le canal 4. Alors non, le 085 c'est le canal 11, c'est le 19 c'est 185, et 19 bis 195, ah putain. Et le 85 c'est le canal 11, ouais, le 95 11 bis, enfin voilà, on les connaissait tous quoi. Il y en avait plusieurs, il y a des bis, je sais pas trop à quoi c'était dû. Ouais, le canal, au début c'était le canal 27, on se retrouvait tous, puis après c'est devenu le canal 19, le canal des routiers, tout ça. Ah ouais, non mais c'était sympa, hein. Ouais, bah moi j'attendais 1h du matin qu'il n'y ait plus la télé, hein. Et des fois je passais dans les chaînes, il y a un mec j'avais dit des gros mots, et ces gamins ils voulaient se battre avec moi. J'ai dit, ouais, arrête, c'est trop galère, quoi, tu vois, c'est trop galère. Ouais, la modulation d'amplitude, ça passe partout, quoi. Il avait mis un coup de pied dans la porte, il voulait se battre et tout. Oh. Bon, ça va, ça s'était arrangé, mais bon, il était con, le mec. Puis voilà, des histoires. Ah ouais, non, mais c'était intéressant. Moi, il y avait un Radio Prime à Port des Lilas. Bah ouais, on allait piquer des trucs là-dedans. Ah, bon, on a eu le même parcours à peu près, quoi. Sauf que toi, t'es un peu plus âgé, donc t'as commencé avant moi. Et puis voilà, quoi, tous ces gens, Paris 27, il y avait Tito 75 aussi dans mon coin qui avait une magnifique module qui était très sympa. Et puis voilà, ouais, j'en ai eu un Télécom 703, bah ouais, c'était bien, avec le petit VFO, et 10 canaux, et puis t'avais un petit VFO et tout, ouais. Puis après voilà, c'est conneries, quoi. Ah, c'est une époque. Mais bon, maintenant on est sur 80 mètres, voilà, on est rentré dans le rang, on a un peu déconné par moment, mais là nous sommes devenus ce soir des OM modèles, KTMTY 5 au portable. Ah ouais, facile, modèle plus. Oh, mais c'est pour ça, les mecs, là, les vieux charlots, là, ils me fatiguent. Attends, je m'écoute, là. Allô, comment je me faisais appeler, moi, je sais même plus, dis donc. Ah oui, Whisky Tango. Ah, putain. Whisky Tango. Oh, c'était beau, ça. C'était la bonne époque, hein, quand même, qu'est-ce qu'on rigolait. Whisky Tango. Attention, Paris 27 pour Whisky Tango. Et on est partis en vacances ensemble. On avait quoi, 18, 19 ans. Et puis je l'ai retrouvé là dernièrement sur le salon de, tu sais, comment il s'appelle, le salon de, dans le 60 là, voilà. Oh, j'étais vachement, oh, il me dit c'est toi, tout, GG, ouais, machin. Alors on a discuté un peu, ils vendaient du matériel de CB, des vieux trucs. Il était sur la petite plateforme en haut. Et puis on a essayé de bouffer ensemble, puis après non, il voulait pas laisser son matos tout seul là-haut. Alors j'ai bouffé avec BMG, avec mon copain HPS là, qui est décédé là, Jean-Michel. Et on a commencé à connaître la clique, tu vois, la vieille clique des connards là. BMG, machin. Alors bon, alors on a essayé de s'intégrer avec Jean-Michel, c'est pareil, il parlait pas lui, 4 HPS. Il écoutait leurs conneries. Mais moi j'ai jamais tellement accroché avec tous ces vieux cons. Hein. C'est vrai, je mets pas trop. J'ai jamais trop aimé, ils se prennent pour des vedettes. Ils connaissent même pas le quart de ce qu'on connaît, mais ils se prennent pour des vedettes, tu vois. Bon, c'est bien. Ouais, moi j'ai fait. Oh ben excusez-moi, moi j'ai juste fait un BTS. Et j'ai fait Supélec derrière, c'est tout, mais on va pas étaler. Hein. On va pas étaler la confiture. Hein. On n'est pas là pour ça, nous on est là pour faire de la mise en œuvre. De grosses puissances pour faire des essais, pour se fendre la gueule. Eh, tu pars pas, toi? Il est déjà 6h30, là. Eh, t'as intérêt à calter, là, non? Ouais, bah je vais pas tarder, là, j'attendais la fin du QSO. Ok, d'accord, bah super. Bon, bah écoute, hein, y a pas de problème. Ouais, Whisky Tango Paris 27, ça me dit quelque chose, vous entendez, hein, je suis sûr, ça me dit quelque chose. J'ai même retrouvé un autre civil qui est devenu radioamateur, il s'appelait Whisky Soda. Je suis surpris. Ouais, bah j'attendais 18h30. Bon, bah tiens, je te fais des bisous, hein. On avait discuté, c'était cool. J'ai réparé mon 870, je suis bien content. Et puis voilà, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. On s'appellera de toute façon. Je suis comme Fred. Bon, bah je te dis à bientôt. Ouais, bah j'attendais 18h30, il va être 18h30. Je te fais des bisous et puis à bientôt. Et puis n'oublie pas que SRU et HIM sont des vieux nounours et qu'il faut leur faire des bisous. KTMTY, 5 au portable. Oh les grosses tempêtes. Non mais ils peuvent crever là, tous ces enculés là. Ah, je supporte pas moi. Bon, vas-y, bonne route ma poule, et puis bah écoute, ouais, je t'appellerai demain. Moi je suis sur Paris demain, là j'ai pas mal de trucs à démarrer. Donc je vais y aller de bonne heure, mais je sais pas s'il y aura beaucoup de circules. Je pense qu'ils sont tous en train de dormir, les vieux cons là. J'espère. Et puis je vais faire vrombir un peu l'Audi là dans les souterrains de la 14. Et puis quoi. Hein. Puis après bah je ferai peut-être un petit coup de radio dans la soirée, mais bon ils m'intéressent pas trop les mecs qui sont là-dessus. À part Fafan, 2-3 copains, puis bon. Après ça me fatigue vite. Hein.
Ça me fatigue vite parce qu'ils ont rien à dire, toujours les mêmes conneries. Et moi, pour entendre la météo, il va faire beau, il va pas faire beau. Ah oui, c'est bien, l'autre il est chez les hommes en blanc. Ah bah oui, je vais me faire une prise de sang demain matin. On est confiné, machin, bon, ça me casse les couilles. Alors j'ai pas envie d'écouter tout ça. Alors je verrai, je leur mettrai peut-être un petit peu d'accordéon, histoire de mettre un peu d'ambiance. Voilà, puis de le faire chauffer la GU78B. Salut ma poule, je te fais un gros bisou. Eh oui, oui, tu m'as parlé de mecs que je connaissais, la Quito 75. Ouais, ça me revient maintenant. Je connaissais tout le monde, moi. Hein. Ah ouais. Et attends, on avait même monté un groupement, ça s'appelait pas la NFR, ça s'appelait l'AFR, oh je sais plus. Ah c'était terrible. Oh là, c'était le balbutiement, quoi, ça commençait, quoi, c'était... tout le monde avait des licences URPP 27, tout le monde était en règle, et on brouillait les télés, tous en cœur. Allez, salut ma poule, gros bisous, tu fais un bisou au champ en rentrant, puis tu mets un petit SMS quand t'es arrivé. Oh, quand on entend la connerie que tu dis, franchement, ça vaut pas le coup d'être sur l'air. Connard. Uniforme Foxtrot Romeo, UFR. Ouais, l'UFR, ouais. Ah ouais, je me rappelle de ça, ouais. Ah ouais, d'accord, ah, c'est cool, putain. Allez, salut à tous, à bientôt. Ah mais j'étais un des fondateurs de l'UFR 91. Oh j'ai encore la carte, je te la ferai voir quand on ira bouffer au resto. Salut les petites couilles. Ah oui, ça c'était super. Alors on allait en réunion et puis après tout le monde était content quoi. Tu vois, c'était pas la même mentalité que maintenant. Là tout le monde ils se tirent tous dans la gueule. Ils peuvent pas s'encadrer les uns les autres. Ils font du brouillage. C'est des merdes. C'est pas des radioamateurs, moi pour moi c'est des merdes. Allez, salut ma poule, bisous et puis tu m'envoies un petit SMS en rentrant. Ciao ciao. Ah, c'est exactement ce que tu fais, triple buse. Ta gueule toi. Ferme ta gueule, grosse tarot. Allez, bonne soirée, messieurs. Va te faire enculer, toi, grosse merde. Mais t'es qu'un connard, espèce de tapette. T'es ruse, un mégalo et t'es un minable. Ta gueule, t'as une grosse merde, toi. T'es une grosse merde belge. Lamentable. Minable quand Y. Et toi, le minable, t'as jamais rien à dire. Tu te fais chier sur ton pot de chambre. Et toi dans tes couches culottes et ton fauteuil roulant et tes pneus crevés, connard. Ah, t'as rien à dire. Mais c'est exactement ce que tu fais tous les jours. Tu nous racontes toujours les mêmes conneries. Ça pisse pas loin chez toi, mais c'est normal. T'as un tout petit kiki. Ouais, c'est ça. Allez, va, vieillard. Allez, va te coucher, t'es fatigué. Espèce de lopette. Ah bah oui, bordel, vas-y. C'est un connard fini. J'ai pas connu, hein. Tête d'ampoule, ça me dit rien. Ah putain, c'est bon là-dessus, on est bien. Hein. Surtout comme t'es pas là. Triple buse. Va écouter tes connards sur le 62. Ah bah reste sur 45, tu verras les grosses conneries qui disent ce connard de Cantamastic à l'enfalaise. Le connard toi-même, je t'emmerde moi. Je t'emmerde, putain, tu savais comme je t'emmerde. Joël Mahoué de mes couilles. Mais t'es un débile profond, hein, triple buse. Joël Mahoué de mes couilles. Le Belge qui raconte toujours la même chose. Ah bah ça, tu pourrais dire la même chose. T'arrêtes pas de rabocher, que toujours les mêmes conneries. Quel débile profond ce Cantamastic à l'enfalaise. Va bouffer tes nouilles, triple buse. Quel dommage, pour une fois qu'on pouvait avoir une discussion intéressante. Continuez, c'est vraiment, c'est intéressant.